Bienvenue à toutes et à tous. Si vous avez en vous des gènes de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ce petit quiz champignon vous intéressera probablement. Je rappelle simplement que confondre un champignon toxique avec un champignon comestible est très vite fait et que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Assez parlé, allons-y pour le jeu. Autrefois, on faisait macérer mon chapeau dans du lait sucré pour attirer et empoisonner les mouches. Chez les humains, je provoque des hallucinations et parfois le coma. Qui suis-je ? L'amanite tue-mouche. Un conseil, ne me mettez pas dans votre assiette. Sachez que si on me consomme, notamment en buvant de l'alcool, je provoque des troubles cardiaques qui peuvent être très graves. En vieillissant, je me liquéfie et deviens noir. Qui suis-je ? Le coprin noir d'encre, à ne pas confondre avec le coprin chevelu, qui lui est excellent. Comme d'autres champignons de ma famille, je contiens de l'amanitine, une toxine très dangereuse pour l'être humain. Me consommer provoque de l'hypertension et un emballement du rythme cardiaque. Qui suis-je ? L'amanite panthère. Avec ma forme rappelant un peu un entonnoir, je suis la sosie de la girole. Mais contrairement à cette dernière, je suis très dangereuse. Ma consommation entraîne de violentes diarrhées. Méridionale à l'origine, j'ai tendance à remonter vers le nord. Qui suis-je ? La pleurote de l'olivier. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, ce champignon n'est pas uniquement lié à l'olivier. Même si les limaces me grignotent sans souci, je suis probablement le champignon le plus redoutable pour l'homme. Mes toxines ultra puissantes peuvent facilement entraîner la mort. Qui suis-je ? L'amanite phalloïde. Mon poison s'attaque aux reins et fait presque autant de dégâts que celui de l'amanite phalloïde. Heureusement, je ne suis pas trop fréquent. Mon chapeau brun rouille me vaut mon nom vernaculaire. Qui suis-je ? Le cortinaire, couleur rocou. Moi aussi, je suis classé parmi les champignons mortels pour l'homme. Ma consommation provoque des sudations abondantes et des diarrhées, pouvant faire perdre plusieurs kilos en une seule nuit. Mon chapeau est délicatement rose-lilas au milieu et blanc sur les bords. J'exhale une odeur rappelant le radis ou le navet. Qui suis-je ? Le mycène rose. Ne suis-je pas élégante avec ma petite jupette ? Mais ne me mettez pas dans votre panier, je risquerais de polluer tous les autres champignons. Et même ingéré en faible quantité, je suis mortel. Bien que mon nom soit assez connu, je ne suis pas un champignon très commun. Qui suis-je ? L'amanite printanière. Dans les bois, je passe souvent inaperçu quand je suis sous les feuilles. Pourtant, je suis jaune et ma forme extraordinaire évoque un peu du corail. Ma teneur élevée en tanin a un pouvoir laxatif. Voilà pourquoi je provoque des diarrhées qui peuvent être très aiguës. Qui suis-je ? La calocère visqueuse. J'ai la silhouette trapue d'un bon cep de Bordeaux, mais oubliez-moi, je n'en suis pas un. Mon chapeau blanchâtre et mon pied enflé, souvent violacé, m'en distinguent. Si on me mange, cru par exemple, je cause de graves symptômes gastro-intestinaux. Mon nom devrait vous dissuader de me récolter. Qui suis-je ? Le bolet Satan.
Longtemps classé parmi les comestibles, on sait désormais que je suis très toxique. Je cause douleurs musculaires et fièvre à qui me mange par erreur. Qui suis-je? Le tricolome équestre, appelé aussi chevalier. Heureusement que je ne suis plus classé parmi les comestibles comme autrefois. Mon poison est violent et attaque le foie. C'est le même que celui de l'amanite phalloïde. Qui suis-je? La galère marginée. Sous mes airs de champignon inoffensif, ne me mettez jamais dans votre panier. Mon poison peut commencer à déclencher des vomissements plusieurs heures après l'ingestion et entraîner non seulement une sévère déshydratation, mais aussi des atteintes au foie. Qui suis-je? L'antholome livide. Comme je contiens un alcaloïde extrêmement toxique appelé muscarine, je suis mortel. Je pousse volontiers sous les tilleuls. La couleur de mon chapeau varie du blanc crème à l'ocre et jeune, mon odeur est légèrement fruitée. Cependant, ne me goûtez pas. Qui suis-je? L'inocybe de Patouillard. Qui me cueille en pensant que je suis une morille va peut-être au-devant de gros problèmes de santé. En effet, des chercheurs ont récemment avancé l'hypothèse d'un lien possible entre ma consommation et l'apparition de la sclérose latérale amyotrophique, une terrible maladie dégénérative, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Dans le doute, abstenez-vous de me croquer. Qui suis-je? Le gyromitre fausse morille. Un petit mot pour conclure, pas besoin de récolter les champignons pour s'y intéresser, on peut juste prendre plaisir à les observer et à essayer de les identifier. C'est pas toujours facile. Et puis les champignons, vénéneux ou comestibles, font tous bel et bien partie de la biodiversité. Merci d'avoir regardé le quiz, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.